bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de LSA Direct. Je reçois aujourd'hui le président de l'association de protection des consommateurs, Monsieur Mostafa Zebdi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est un plaisir. Essayons au moins de donner des éclaircissements aux consommateurs qui nous suivent et ainsi répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup, Monsieur Zebdi. Donc, la Poste fête ses 10 ans, Monsieur Zebdi. Quel bilan vous faites de tout ce parcours? Oui, pour certains, disons, c'est une courte durée. Pour d'autres, c'est une longue durée. Et pour nous, ça a été une durée, disons, pénible. C'est pas facile de s'imposer. C'est pas facile de démarrer du zéro, parce qu'on était méconnu de la part de l'ensemble des citoyens algériens. La plupart de nos adhérents, c'est des gens qui ont adhéré au mouvement associatif pour la première fois. Ils ont cru en notre cause. Je pense qu'on a fait pas mal de choses pour le citoyen algérien. On a contribué dans l'élaboration de certaines lois, de certains textes. On a pu lutter contre la fraude et la tricherie, la tromperie. Je pense que notre bilan, il est assez consistant. Certes, certains dévalorisent ce qu'on a fait. Il y a toujours des gens mécontents. C'est leur droit. Parce que quel que soit le citoyen et le consommateur algérien demandent à ce que tous ses désirs soient exaucés. Mais nous, ils doivent savoir qu'on est juste un mouvement associatif. Avec beaucoup de bénévoles, je suppose, essentiellement des bénévoles. Oui, alhamdoulilah, jusqu'à ce jour, on compte 15 000 bénévoles. Il faut savoir qu'on n'est pas une direction exécutive, on n'est pas l'Assemblée populaire nationale, on est juste un mouvement associatif qui essaie de faire le lien entre l'ensemble des citoyens, faire parvenir ses doléances, ses requêtes, ses inquiétudes au pouvoir public et aussi contribuer avec le pouvoir public à une vie meilleure. Voilà, donc pour nous, alhamdoulilah, pour nous, on est satisfait de ce qu'on a pu faire. D'ailleurs, il y a une reconnaissance mondiale. On a pu adhérer à l'Union africaine des consommateurs et on a pu adhérer à Consumer International, qui est un mouvement international. Et pour adhérer au Consumer International, il y a certaines exigences. Et je pense qu'ils ont vu qu'on a pu donner, on a pu contribuer avec 0 dinar des pouvoirs publics. Donc, c'était juste du bénévolat, c'était juste la cotisation des adhérents. Et alhamdoulilah. Mais pour être honnête avec vous, ça a été très pénible. Ça a été très difficile. On a donné de notre argent, de notre temps, de notre santé, et on ne le regrette pas. Et aujourd'hui, M. Zebdi, les problématiques sont toujours aussi nombreuses. Oui, on a des problématiques, je dirais, plus importantes et plus diversifiées, variées. À un certain moment, les problématiques des consommateurs étaient limitées à tout ce qui est tube digestif. Voilà. Pour eux, la consommation, c'est boire et manger. Donc tout ce qui est aliment, tout ce qui est marché. Dès qu'ils ont commencé à savoir ce que c'est que la consommation, c'est-à-dire tout produit ou service concernant plusieurs secteurs, que ce soit l'éducation, le transport, les assurances, les banques, les voyages, etc., etc. Donc actuellement, on est en train de voir que le champ d'action de notre association, il commence à prendre de l'ampleur. D'ailleurs, on est dans l'obligation de créer des groupes de travail et des spécialités pour chaque secteur de consommation afin qu'on puisse être à jour et répondre favorablement aux consommateurs algériens. C'est vrai, il y a un grand chantier et je dirais certes qu'on a un grand nombre de bénévoles, mais on a encore besoin surtout de spécialistes. Voilà, pour répondre aux doléances des consommateurs, pour être une force de proposition juste, correcte, et avec des arguments, on a besoin de l'aide de tous. L'association des consommateurs, c'est pas Zebdi ou l'autre ou tel, non. Elle est ouverte à tout le monde. Toute personne qui peut contribuer à l'élaboration. Qui peut apporter surtout son expertise. Bien sûr, on a besoin d'expertise, on a un comité scientifique. Alhamdoulilah, on a même des présidents de bureaux de wilaya, c'est des professeurs d'État.
Donc on essaie de leur ouvrir toutes les portes pour qu'ils puissent s'épanouir et travailler dans des conditions favorables. Parce que, en fin de compte, ça c'est une chose qu'on est en train d'apporter à la société. Il faut qu'elle soit de qualité. Si on a besoin d'un travail de qualité, donc on a besoin de personnes de qualité. Sans pour autant mépriser, car il y a des gens qui sont en train de faire un travail énorme de terrain, travail de fourmi. C'est des adhérents simples, c'est des adhérents qui sensibilisent, qui avertissent. Parce qu'il faut aussi collecter l'information, la vérifier. Tout à fait, oui. tout à fait. D'ailleurs, pour la collecte d'informations, on a eu un grand problème. Vous imaginez. Parfois, on a des informations avec toute modestie. Hein. On peut même voir les orientations du marché et aviser les pouvoirs publics. On a eu. Donc, on peut avoir une vision, cette visibilité sur 2-3 semaines. Quelles sont les perturbations possibles sur le marché? Arriver, Voilà. On a des bureaux sur tout le territoire national. On a même des bureaux à l'extrême sud, Tizarwatin, Timiaouine. Alhamdoulilah. Donc, on peut détecter la moindre faille. C'est comme un réseau de veille, en fait. Tout à fait. Voilà, c'est le mot qui m'échappait. Donc, on a des cellules de veille qui peuvent détecter, et voilà. Donc, actuellement, pour avoir des données plus fiables, avec une certaine traçabilité, parce qu'à un certain moment, ça fait 2 ans, on a mis en place, parce que notre principe, c'est essayer de s'approcher le maximum du consommateur algérien, être à l'écoute du consommateur algérien. On a un numéro court, le 3311. On a la plus grande page associative qui dépasse 1,7 million. On a un site. On a créé une application qui s'appelle Eshki. Vous savez, on a été inondé de requêtes. C'est des milliers de requêtes. C'est des milliers. On était dépassés. Au bout de 6 mois, c'est bon. On n'a pas pu traiter toutes les requêtes. Donc, on était dans l'obligation d'arrêter l'application, essayer de la développer encore plus et mettre pour chaque, je dirais, pour chaque spécialité, une personne qui va s'en occuper. Et on a même sollicité, je dirais par exemple, pour les compagnies de vol, on va solliciter Algérie pour qu'elle mette quelqu'un. On a déjà des partenaires comme la Poste d'Algérie, on a Algérie Télécom, il faut qu'on cible aussi les opérateurs économiques. Donc, on travaille sur une plateforme nouvelle depuis 6 mois, depuis plus de 6 mois, janvier 2025. Et croyez-moi, Inch'Allah, ça va être une grande surprise. On va la mettre en place, on est en période d'essai. On va la mettre en place dans quelques jours. Ça sera la plus grande plateforme de requêtes. Elle gardera le même nom, Eshki. Le fait que cette plateforme soit, au moment de son lancement, c'est-à-dire que vous soyez submergé par les requêtes, c'est aussi la preuve, M. Zebdi, qu'en tant que consommateur, nous n'avons pas beaucoup de recours. Quand on a un souci, c'est la preuve qu'on ne sait pas vraiment vers qui se tourner. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et les gens, malheureusement, ne font pas confiance à certaines administrations. C'est pour cela qu'ils préfèrent passer par un mouvement associatif. Il va se dire, le mouvement associatif, moi je peux le contrôler, je peux l'appeler, je peux demander je peux demander une suite à ma requête. C'est notre point fort. Parce que certaines administrations disent, eh ben, vous savez, on a une plateforme. Je lui pose juste une question, combien de requêtes vous avez? Et quels sont les délais de réponse? Voilà. Est-ce qu'on peut, après avoir déposé une requête, vérifier si elle a été vue, prise en compte? Est-ce que je peux prendre attache avec quelqu'un qui peut me répondre? C'est tout ça. Quand il y a une plateforme, quand il y a une requête de la part du consommateur, nous, on a un droit de regard sur la suite de cette requête. On se porte garant. Si je dépose une requête, je m'attends à ce qu'en retour, on me réponde. On est dans l'obligation. C'est pour cela qu'on a bloquer notre application, parce qu'à un certain moment, vous ne pouvez pas répondre aux gens. Je préfère ne pas avoir d'application que de faillir à mes missions, de ne pas donner suite aux requêtes des gens. Il y a des requêtes qui sont importantes. Vous savez, il y a eu des requêtes sur la spéculation. On a pu, alhamdoulilah, et grâce
à l'aide des instances sécuritaires, mettre et bloquer certaines opérations de contrebandiers, de détecter des hangars pour la spéculation, etc. Quand le consommateur donne ces informations, donne son numéro de téléphone, il sait à qui il a affaire. Il a affaire à Oui, il y a un rapport de confiance, oui. Et pour rassurer nos auditeurs, on ne nous a jamais demandé le nom du plaignant. Jamais. Jamais, alhamdoulilah, jusqu'à présent, jamais. Donc, nous, on donne rassurer le consommateur, si vous dénoncez... si vous dénoncez, voilà, vous risquez pas d'être... Soyez sûr, quand il y a des dénonciations importantes, parce qu'on a mis une case spéciale, spéculation, tout ce qui concerne les grandes affaires, il n'y a qu'une seule personne qui a accès. Une seule personne. Donc, même les membres de l'organisation n'auront pas accès. Donc, ils peuvent être sûrs que leur information va être exploitée comme il se doit et personne ne citera son nom. Monsieur Zebdi, il faut encourager la politique de dénonciation. Tout à fait. Il ne faut pas que ça soit marginal. Il faut que chaque consommateur puisse quand même dénoncer. Choufi, vous savez, pardon, ça commence à s'installer, à s'instaurer. Il faut une relation de confiance. Vous savez, il y a certaines requêtes qu'on a traitées avec des opérateurs économiques pour leur dire, voilà, vous avez de la matière première impropre à la consommation. Bien évidemment, on saisit les instances concernées, que ce soit les instances sécuritaires, que ce soit la direction de commerce, etc. Et on guide même les agents de contrôle sur le dépôt, l'endroit, le lieu. C'est-à-dire des informations vérifiées, vérifiables. Oui. Donc, l'opérateur va se dire sûrement qu'il s'agit d'un employé. Eh bien, nous, on est fiers de cet employé parce qu'il dénonce des infractions qui peuvent être néfastes pour le consommateur. C'est pas parce que vous le payez qu'il est dans l'obligation de se taire ou de fermer les yeux sur certaines infractions graves. Vous savez, actuellement, certains opérateurs commencent vraiment à être plus vigilants parce qu'ils se doutent qu'ils ont des gens qui dénoncent de l'intérieur même de l'intérieur même. Ça ne peut être qu'une bonne chose pour le consommateur. Tout à fait. J'encourage ce genre de comportement. J'encourage. Certes, certains le décrivent comme béia. C'est justement, je pense, c'est justement ça qui empêche les gens de se plaindre, de se plaindre. Ça, c'est une étiquette qui est collée, qui était collée à une catégorie de personnes qui traitent mal le Oui, ça, c'est socialement, c'est difficile, en fait. Actuellement, ça, on a un esprit éveillé, on a une responsabilité morale. Du fait de civisme, il faut dénoncer, bien sûr. Et je peux même, par la dénonciation, sauver cet opérateur économique. Parce qu'il y aurait pu y avoir des décès, de graves atteintes à la santé du consommateur. Donc, on compte énormément sur les dénonciations du consommateur. Ça commence, c'est une culture qui commence à s'installer. C'est vrai qu'on a encore besoin de gagner la confiance du consommateur et on le fait, on essaye par tous les moyens de le faire. Monsieur Zebdi, le consommateur, puisque vous en parlez, est protégé par une loi. Tout à fait. Mais il faudrait qu'il le sache. Oui. Il y a la loi 0903, c'est la loi de la protection du consommateur. Et bien évidemment, il y a maintes décrets exécutifs sur l'hygiène, la salubrité, sur même certains produits alimentaires tels que le café, tels que le lait, tels que les concentrations nécessaires, etc. Donc on ne manque pas de règlement, on ne manque pas de loi. Certes, c'est l'application qui pose problème. Certes, la loi, nous actuellement, on a demandé à ce qu'il y ait certaines modifications. Des modifications de la loi sur la protection du consommateur. Et même le ministère du Commerce, je pense qu'il a déjà ouvert un chantier sur ça. C'est vrai qu'à un certain moment, on était loin, on dépassait certains pays dans le contenu de cette loi.
Mais maintenant, on n'est plus à jour. Elle est dépassée. Vous Elle est voulez dire, dépassée, oui. on n'est plus à jour. Je vais Oui. vous donner juste un exemple. Pour les études comparatives, que font les associations de consommateurs. Je vous cite juste l'exemple de l'association 60 millions de consommateurs de France. Je cite les associations du Liban. Je cite où les textes réglementaires leur permettent de faire des études comparatives Et sur... leurs études font trembler les industries, hein. Oui. Eh bien, nous, on ne peut pas. Oui. On La peut loi pas ne faire. nous autorise pas à... Non, nous oui. autorise pas. Oui. Nous D'avoir ce autorise pas. regard neutre de consommateur sur un Bien produit, oui. Bien sûr. On a le droit de choisir un laboratoire agréé, de faire une étude comparative et de donner les résultats à l'ensemble des consommateurs pour qu'ils puissent faire un choix juste selon leurs désirs, selon les données qu'ils ont. Nous, on n'a pas cette prérogative. Oui. Donc vous espérez vraiment que la loi se... Et on va vraiment se battre pour qu'il y ait des modifications de cette loi. Il n'y a pas que cet article, il y a beaucoup d'articles. Par exemple, quels sont les articles qui vous paraissent nécessaires à revoir? Par exemple, se constituer partie civile. Vous savez que nous, en tant qu'organisation, on ne peut se constituer partie civile que s'il y a un plaignant. Oui. Alors, il y a d'autres infractions. S'il n'y a pas de plaignant, on ne peut pas se constituer partie civile. Oui. Comme on dit, ma'adnash sifa. Oui. Et là, on voit qu'il y a un grand vide. S'il y a atteinte des intérêts, s'il y a atteinte des intérêts du consommateur. Mais actuellement, on ne peut pas. Oui. On peut pas. Je pense que ça aussi, c'est une des modifications. Un des aspects, bien sûr, oui. Bien sûr. Mis à part, M. Zebdé, les associations de consommateurs, vers qui le consommateur peut se tourner lorsqu'il est arnaqué, lorsqu'un produit ne correspond pas à ses attentes, à ses attentes, non, à ce qui est écrit sur l'emballage déjà, parce que ça arrive souvent. Tout d'abord, il faut savoir de quel secteur il s'agit. Oui. Par exemple, j'ai pris un taxi. Et la somme que j'ai payée ne correspond pas à... Voilà. Ça, c'est le secteur du transport. Donc, je dois m'orienter vers la direction du transport. Oui. Par exemple, j'ai eu un accident. Et je pense que le dédommagement que j'ai eu ne correspond pas au préjudice subi. Là, on parle des assurances. Les assurances. Oui. Eh bien, il y a la direction des assurances, il y a le Conseil national des assurances, il y a l'Union algérienne d'assurance et réassurance. Donc, ça dépend du secteur. Actuellement, maintenant, si j'achète un produit du marché, il est impropre à la consommation, avec une date déjà expirée, ça c'est le commerce. Ça c'est le commerce. Donc, ça dépend de chaque... Et lorsque le produit, M. Zebdi, il est d'un point de vue hygiénique, il est très bien, sauf que sur l'emballage, c'est une chose, et à l'intérieur, c'est la catastrophe. Ça, c'est de la tricherie, de la tromperie. Oui. Il y a un texte législatif sur l'information du consommateur. Oui. Ça, les gens ne le savent pas, c'est pas tout le monde qui le sait. Où il y a le détail, ce qui doit être mentionné sur l'emballage. Le champ visuel, il y a ce qu'on appelle le champ visuel principal. Il serait temps aussi, M. Zebdi, que ce qui est pris en photo sur l'emballage corresponde exactement à ce qu'il y a à l'intérieur. Il doit correspondre. On est d'accord que ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours le cas, je vais vous dire. Quand on parle d'un jus d'orange, et sur le champ visuel, on est en train de voir une demi-orange avec le jus qui coule. Qui fait croire que c'est un jus d'orange pressé. C'est de la tromperie. Ça, c'est de la tricherie. Ça ne correspond pas au texte législatif sur l'information du consommateur. Il n'y a pas que ça. Donc on peut parler de l'emballage, on peut parler de la composition du produit, où l'opérateur économique est dans l'obligation de mettre toute la composition du produit. Si il change les concentrations, s'il enlève ou rajoute un nutriment, ça c'est aussi de l'infraction. Donc l'information du consommateur protège le consommateur
pour qu'il puisse avoir toutes les données nécessaires afin de faire un choix qui s'adapte avec sa morale, avec son désir. Ses choix, oui. Tout à fait. Voilà. Ses problèmes de santé, parce qu'il y a aussi des fois des taux de sucre pas possibles, des préparations fromagères qu'on fait passer pour du fromage. Et parfois, c'est écrit en minuscule, Oui. comme ça, préparation fromagère, etc. Il faut pouvoir lire, il faut savoir lire, il faut savoir prendre lire. le temps de lire aussi. Non, vous savez, on a déjà ouvert un chantier Oui. sur ça. Un chantier sur ça, mais croyez-moi que, sans exagérer, je dirais que la moitié des produits actuellement sur l'étalage ne correspondent pas à ce qui doit être mentionné. C'est vrai qu'actuellement, tellement qu'on est dépassé, et tellement que les pouvoirs publics aussi sont dépassés, il faut le dire. Actuellement, là, je trouve le ministère du Commerce à travers ses agents, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire à travers des frontières, le contrôle de terrain pour lutter contre les toxines-infections alimentaires, etc., etc. Moi, je vous dirais, ça, c'est un travail de tout le monde, y compris le consommateur. Pour que le consommateur aussi prenne l'habitude de lire les emballages. Oui. Vous savez qu'il y a des dizaines de milliers de produits différents, des dizaines de milliers. Si le consommateur n'attire pas l'attention, parfois, vous savez, tellement pour nous que c'est évident, tellement on voit un article comme ça, que c'est évident, on le voit depuis une dizaine d'années. Oui. Voilà. Si on prend l'exemple du fromage, par exemple, jusqu'au jour où vous prenez le temps de lire et que vous vous rendez compte que une grande marque de fromage que vous pensiez être du fromage n'est finalement pas du fromage. Oui. Donc, tellement qu'on est habitué à un certain étiquetage, oui. etc., qu'on ne se rend pas compte que, une fois, et ça, c'est plus que dangereux, ça, c'est où la composition d'une limonade a changé en rajoutant des édulcorants. Des édulcorants, oui. Moi, je ne sais pas, j'ai une bouteille, une marque que je bois depuis une dizaine d'années. Comment savoir? Oui, vous n'allez pas forcément lire les Est-ce qu'à chaque l'achetez, oui. Je vais lire la composition si elle a changé? Eh bien, ils ont rajouté un édulcorant qui est interdit aux enfants, qui est interdit aux femmes enceintes. Oui. OK? Sans en informer le consommateur. Sans informer le consommateur. Oui. On a été obligé de forcer l'opérateur économique à faire une campagne. Oui. Et c'est une campagne qu'il a fait. Oui. Et qui a attiré notre attention? Un fan de cette marque. Qui a dû remarquer soit le goût a dû changer. Voilà. Oui. Mais il y a beaucoup de pratiques comme ça. Il me vient en tête la pratique qui est très courante des boulangers qui ont pris l'habitude de vendre le pain qui est censé être vendu à 7,50 dinars, qu'ils le vendent à 10 dinars. Mais si vous arrivez à 10 heures, il n'y a plus de pain à 10 dinars. Vous ne pouvez acheter que le pain à 20 dinars. Le problème du pain, ça, c'est un problème important. Oui. Il faut savoir que le décret exécutif du pain, parce que je vous ai dit, parfois pour chaque aliment, il y a un décret. Oui. Il remonte aux années 90. On est en 2025, quand même. Le prix que vous avez cité, 7,50 dinars pour le pain ordinaire. C'est le prix de 2000, je sais pas, 2000. Donc, il a été arrondi depuis longtemps à 10 dinars. Hein. Et on est en trêve. Oui. On est en trêve avec l'ensemble des boulangers. Parce que si jamais on dépose plainte, on aura gain de cause. Oui, oui. Faut le savoir. Si je dépose plainte en tant que consommateur sur un boulanger qui vend le pain ordinaire à 10 dinars, j'aurai gain de cause. Parce que le texte est clair et net. Oui. Mais on se considère en trêve. Oui. Pourquoi? Parce qu'on sait que le coût n'est plus de 7,50 dinars. Il faut être raisonnable. Dans l'attente que le texte soit changé. Mais il ne faut pas que ce soit un argument pour vendre d'autres catégories de pain, améliorer on va dire, M. Zebedi, qui ne diffère pas beaucoup du pain ordinaire. Hein? Si ce n'est quelques grains de sésame dessus. C'est la même composition. شوية زيتون, شوية دجلان, شوية يقول لك حليب. وش من الحليب؟ C'est le حليب subventionné. Qu'il est interdit d'utiliser, oui. On comprend. Oui. On comprend. Qu'ils le vendent dans 20 dinars à 30 dinars, moi personnellement, je m'en fous. À condition qu'ils laissent le pain ordinaire. Voilà, qu'ils laissent le choix. Ceux qui veulent, veulent du pain ordinaire. Ce qui n'est pas le cas, M. Zebedi, on est d'accord. Ce n'est pas le cas.
Dans quasiment toutes les boulangeries. Et on a eu des requêtes, on a saisi les pouvoirs publics, ils ont intervenu, ils ont même fait des notes dans l'obligation que le pain ordinaire soit vendu à longueur de journée. On comprend nos frères boulangers. Et on coopère avec eux, on connaît leurs soucis. Mais qui me disent que je suis allé, je suis allé. C'est pas parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas il y a des gens qui ne peuvent pas acheter le pain avec amélioré ou le pain spécial à 20-30 dinars. خليله يا خويا روح دير du pain à 100 dinars. Pour ceux qui veulent l'acheter à ce prix. Il y a du pain à 100 dinars, il y a du pain à 200 dinars. يقول لك du pain complet ou je sais pas. معليش بيع على روحك. Chacun est libre de choisir le payer au prix qu'il a. Celui qui cherche le pain à 10 dinars doit pouvoir le trouver. C'est celui qui... Toute la journée, je précise. C'est celui qui connaît ce qu'il a dans sa poche. Il ne peut pas se permettre d'acheter un pain au-delà de ce prix. Oui. Monsieur Zebdi, si on parlait de la qualité de l'eau, du robinet, la qualité des eaux minérales, nous avons aussi, là aussi, au moins un droit à l'information, à savoir qu'est-ce qu'on boit. Il y a eu des études, il y a eu même des dégustations, si on parle d'Alger, Sial, l'Ouest, Séor, mais de manière générale algérienne des eaux. L'eau de robinet, c'est une eau traitée potable. Je dirais même, et je reviendrai, mieux que certaines eaux minérales, que l'eau en bouteille. Je vais dire pourquoi. Le problème, c'est que parfois il y a certaines infiltrations, trab, etc., qui changent le goût, qui changent la couleur de l'eau et même l'aspect et le goût. Maintenant, on voudrait bien qu'il n'y ait pas ce genre de situation. Parce qu'actuellement, sont rares ceux qui consomment l'eau de robinet. Alors, je dirais que l'eau embouteillée, parfois, je préfère l'eau de robinet. L'eau embouteillée, il faut savoir que dans le circuit de commercialisation, on a l'opérateur économique, on a le dépôt, on a le transport vers le grossiste, le grossiste, le transport vers le détaillant. Imaginez une marque d'eau, dans quelles conditions? Sous le soleil. On a fait 6 campagnes sur 6 ans consécutifs. Slogan, ne faites pas boire du poison. Pour essayer de sensibiliser, il y a eu une certaine sensibilisation. Que le stockage, le transport et même l'exposition du produit sous le soleil à des températures élevées, il est néfaste. Il y a eu des études sur ça. Il y a des nanoparticules qui se libèrent, qui migrent du plastique vers l'eau. Et ça devient du poison. Et c'est cancérigène. À longueur de temps, c'est cancérigène. Donc, pour dire on consomme l'eau embouteillée, oui. Mais dans quelles conditions elle a été stockée et transportée? C'est pour cela qu'on a essayé de responsabiliser les producteurs, qu'ils aient leur propre chaîne de distribution, afin de garantir... La qualité de l'eau, oui, sur toute la chaîne, oui. Afin de garantir la qualité de l'eau et les conditions de transport. C'est vrai que nous, en tant que consommateurs, nous entrons dans une épicerie, nous allons ouvrir le frigo, oh, barda. Elle a dû peut-être être exposée pendant plusieurs jours au soleil. Oui. Imaginez, في l'été, à une température de 50 degrés, وضرب 300-400 km, يعني واش من الأو هذه؟ Ça devient l'eau de hammam, ça devient pas de l'eau potable. C'est pour cela qu'il faut faire attention. Et aussi, les opérateurs économiques doivent être sensibilisés, doivent respecter la chaîne de distribution et contrôler la chaîne de distribution. Et surtout, à ne pas hésiter à faire de retrait quand il y a des doutes. Monsieur Zebdi, on le voit au niveau des restaurants, les descentes des agents du contrôle, on tombe sur des catastrophes. Les intoxications alimentaires explosent en été. Oui, elles explosent parce qu'il y a des facteurs. Il
il y a la température. Il faut savoir que l'augmentation de température est un facteur essentiel dans la pullulation microbienne. Il y a la manipulation des denrées alimentaires, sans conditions, sans hygiène, sans rien du tout. Vous savez, nous, on a été sur un travail très, je dirais, très sérieux avec l'ex-ministre de la formation professionnelle. On a élaboré un guide, pas un guide, je dirais, un support de formation pour les opérateurs économiques qui manipulent les denrées alimentaires. ومشات معنا الحق l'ex ministre هيام الله يذكرها بخير مشات معنا وين nous a accompagnés. On a même fait يعني tous les articles nécessaires pour qu'il y ait une certaine formation à ceux qui manipulent les denrées alimentaires. شوفي واحد كي اللي يدير لك un sandwich. Il ne sait même pas ce que c'est qu'un germe, un microbe. Comment voulez-vous qu'il vous donne une alimentation saine? Il ne faut pas destiner un miracle. Il n'a pas été formé. Ni aux bons gestes, ni aux bonnes pratiques. Il n'a pas été formé. Comment mettre la vie de personnes entre les mains d'un ignorant? Quand je dis ignorant, je ne parle pas de son niveau scolaire, mais sur l'hygiène et sécurité et la manipulation des denrées alimentaires. Mais يعرفش. C'est pour cela qu'on a essayé de faire un programme. Alhamdoulilah, avec l'actuel ministre, on a relancé le dossier. يعطيه الصحة en tous les cas, il a été très favorable. Et on essayera de le mettre à la portée du ministère du Commerce pour que chaque opérateur économique, fast-food, قهوة وكذا, avant qu'il n'ait son registre commerce, il aura une formation de 3-4 jours. Qu'il comprenne ce que c'est que la chaîne de froid. Qu'est-ce qu'une chaîne de froid, qu'est-ce que le respect. تحط لي لا مايونيز ولا هريسه sur la table من الصباح حتى العشيه. وتجي تقول لي اسمع انا متهلي فيك، واش تهليت فيا هلكتني، راجتني. On est en train de voir. Les gens ne savent même pas, même شوفوهم في لي غارغوتي، ils ne savent même pas باللي لازم تحط le poulet cuit au-dessus du poulet non cuit. هذه هضرنا عليها depuis des années. C'est des choses élémentaires. Donc si on veut lutter contre les toxi-infections alimentaires, il faut d'abord former, ومن بعد juger et réprimer. On n'a pas formé. اللي يجي يحب يفتح قرقوطي نعطيله le registre commerce. Pour nous, c'est une erreur. Il est temps de se rattraper, faire obliger ou là des formations de courte durée, 3-4 jours, sur les bases essentielles de l'hygiène alimentaire, la chaîne de froid, ce que c'est qu'une toxi-infection alimentaire, ce que c'est qu'un germe. Les règles élémentaires d'hygiène. Les règles élémentaires d'hygiène. Il y a des gens, quand ils mettent une paire de gants pour nous, là, c'est l'idée. Il avait la garder toute la journée, manipuler l'argent avec. Et c'est pas que c'est encore pire. Il se protège, oui, voilà. Lui, il se protège. Parce que هو يطيب بها. Il garde l'argent. Moi, je sais qu'il y a un effet serre au-dessus des gants. L'effet serre, c'est la chaleur, l'humidité, ou le main. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Donc c'est pour cela que les gens doivent être observateurs avant de faire un choix sur un restaurant ou un fast-food. Autre chose. شوف la tenue vestimentaire. Si ça ne correspond pas, rien ne vous empêche de ressortir. انت تشوفه موسخ sale. Comment veux-tu qu'il te prépare un plat sain? تشوفه باللي il manipule l'argent et il manipule les denrées alimentaires. Qu'est-ce que tu attends? Il vaut mieux fuir dans ces cas-là, oui. Moi, ce que je conseille aux gens, c'est ne pas commander, toujours rester à laps de temps, à observer. Il y a des signes d'assurance. Allah يبارك, s'il n'y a pas de signes, vous levez, bye, vous sortez. Puis parce qu'il y va quand même de la vie des gens. Monsieur Zebdi, est-ce que vous trouvez-vous que le commerce électronique, c'est une opportunité
pour le consommateur ou au contraire une occasion encore pour se faire arnaquer encore plus? شوف le commerce électronique lui-même nécessite une émission. Oui, oui, parce qu'il y a à boire et à manger là-dedans. Parce que je vais vous dire et je vais Oui. vous surprendre. Oui. Dans les requêtes qu'on reçoit quotidiennement, si on fait un calcul, si on fait un pourcentage des requêtes, Beaucoup concernent le... Oui. en premier c'est Le commerce électronique. Il y a beaucoup d'arnaques, Oui. il y a beaucoup de tromperies. C'est des pages qui ouvrent et qui ferment. Il y a des produits qui n'arrivent même pas à destination. Il y a des produits frelatés qui ne fonctionnent même pas. Oui. Il y a des gens qui demandent des acomptes, c'est Qui bon. disparaissent, oui. Ah. Et je vais encore vous surprendre pour vous dire que le taux des gens qui sont arnaqués par le commerce électronique, c'est les femmes beaucoup plus que les hommes. Les femmes, oui. Les femmes beaucoup plus que les hommes. Elle est, parce que c'est une cible facile. Elle est, parce que on leur demande, on vous accompagne, allez faire une plainte. Ah non, je n'ose pas. Oh, ma famille, Oui, mes voilà, parents, oui. comment vous voulez que j'aille Au tribunal. Au tribunal, oui. au commissariat PV, non. Préfèrent voilà, perdre de l'argent que de... Même oui, eux, oui. ils savent choisir le Oui. cible. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'en ne dénonçant pas ces genres de personnes, on leur donne l'occasion de sévir encore et encore. Voilà. Et moi, je dis, faites toujours attention. Première des choses, ne versez aucun sou. Aucun sou. Quelle que soit l'offre attractive de la transaction. Même si vous achetez un portable, il dit 15 millions, il vous le propose à 5 millions, ما تشريش. Oui. Et ça a été fait. ما تشريش. Oui. قول معليش Toujours تحط quelque chose عليه. de- Oui. يقول لك non, c'est votre compte, vous allez rater une occasion. Je rate, معليش. Oui. Et je suis tranquille. Et- Donc ne pas payer le moindre sou sans avoir reçu la marchandise et ne payer aussi aucun sou sans avoir inspecté vérifié, oui. et vérifié la marchandise. Ça, c'est deux choses élémentaires pour essayer et éviter les arnaques. Eh bien, sur ces conseils très précieux, M. Zebdi, on arrive à la fin de cet épisode. On vous remercie beaucoup d'avoir répondu C'est moi à qui nos vous questions. remercie. Merci beaucoup, M. Zebdi. Quant à nous, on se retrouvera bientôt. Merci de nous avoir suivis.